Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens tout juste de finir de backtest l'entièreté de l'année 2025 avec ma stratégie OPR plus RSI. J'ai fait en sorte de tout regrouper dans un fichier Excel et on va voir dans cette vidéo les résultats, quels filtres je peux appliquer pour savoir ce qui fonctionne ou pas, est-ce que l'ajout de l'IMA 50 s'est révélé vraiment profitable ou non. Enfin, on va vraiment décortiquer l'entièreté de l'année avec cette stratégie et l'idée de cette vidéo, au-delà de voir les résultats de la stratégie, c'est de vous montrer comment est-ce que moi je procède pour optimiser mes stratégies en ajoutant différents filtres. Allez, on va aller directement dans le vif du sujet en commençant par voir tout simplement le PNL global de l'année 2025 avec la stratégie. Donc comme on peut voir, j'ai 128 trades, un profit à plus 37%, un win rate à 43%, donc honnêtement des résultats qui sont juste excellents. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que juste en dessous, j'ai mis avec l'IMA 50. Pour rappel, ceux qui n'auraient pas suivi la mini-série qu'on est en train de faire sur cette stratégie, dans la vidéo précédente de ma chaîne YouTube, j'avais ajouté l'IMA 50 comme une confluence supplémentaire parce que ChatGPT m'avait dit que normalement, ça me permettrait de filtrer mieux les trades, mieux les cassures et donc augmenter mon résultat et mon win rate. On a eu sur le mois de juillet des résultats qui étaient assez satisfaisants. On avait quand même gagné 10% de win rate. Et au final, ce qu'on remarque, c'est que sur l'année complète, on perd 7%, 8%, pardon. On passe de 37, on peut faire à la limite, on peut faire ça, moins ça. Donc on a 22 trades en moins. Ça, moins ça, on perd 8%. Et du coup, là, on va pas faire le calcul, mais en gros, on perd 1% de win rate. Donc au final, les résultats sont négatifs. L'ajout de l'IMA 50 nous a fait perdre 8% et 1% de win rate. Donc une chose est sûre, je ne vais pas le garder. Est-ce que ça m'embête? Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, maintenant que je le sais, c'est pas grave. Je peux passer à autre chose. Je ne dis pas qu'on ne va pas continuer à chercher une optimisation. Je dis juste que l'IMA 50, finalement, ne nous permet pas d'obtenir des meilleurs résultats. C'est pas grave, on passe à autre chose. C'est comme ça qu'on optimise une stratégie. On ne peut pas directement trouver le Saint Graal, directement ce qui va nous faire exploser les profits, exploser le win rate. On a eu une bonne impression sur le mois de juillet, mais encore une fois, ça me permet de vous rappeler que, parce que j'en vois encore pas mal qui m'envoient des messages privés, ouais, j'ai trouvé ça, sur 2 semaines, ça marche trop bien, sur le mois de juillet, ça marche trop bien. En fait, pour vraiment prendre en compte l'ajout d'un élément à notre stratégie, il va falloir au minimum, au moins depuis le début de l'année, voir ce que ça donne. Okay, on ne peut pas juste prendre le mois de juillet. Donc ça vous montre vraiment qu'une optimisation, ça se fait sur du plus long terme et ça ne sert à rien d'essayer d'optimiser sur quelques jours, quelques semaines. L'important, c'est vraiment sur le long terme. Donc naturellement, décider d'optimiser la stratégie uniquement sur l'OPR et sur le RSI. Donc j'ai complètement écarté les résultats avec l'ajout de l'IMA. C'est totalement normal. Je ne vais pas m'amuser à optimiser une stratégie qui fonctionne moins bien. Donc on va vraiment se baser sur la stratégie, j'ai envie de dire, brute, sans aucun ajout, uniquement l'OPR et le RSI, comme la vidéo que je vous ai présentée sur ma chaîne YouTube. Donc on reviendra peut-être plus tard sur une potentielle optimisation, avec un indicateur évidemment, mais pour le moment on va rester sur la stratégie brute. Ce qu'on remarque, c'est que sur le cours de l'année 2025, on a eu 4 mois en positif, 2 mois en break-even et 1 mois en négatif. Ce qui est bien avec la stratégie, moi c'est ce que je remarque avec l'œil aiguisé, on va dire, en termes d'optimisation, c'est que premièrement, le nombre de trades est super stable. Et ça, c'est vraiment un élément qui est hyper important. Je ne voulais pas me retrouver avec une stratégie qui m'offre 40 trades en février et 3 trades en mars, par exemple. J'aimerais vraiment avoir une stratégie qui me permet de faire entre 15 et 20 trades. Et on voit ici que c'est parfaitement le cas. On a 18 trades en janvier, 15 trades en février, 19 en mars, etc. Le mois de mai est le seul mois en négatif. C'est pas hyper inquiétant dans le sens où on n'a pas une grosse perte. C'est-à-dire que tant que j'ai des mois à 10, 13, 14 ou 6, la petite perte de 6% ne m'inquiète pas. Comme dans toutes les stratégies de trading, on aura forcément des périodes négatives. Et ça, c'est totalement normal. Il ne faut pas chercher la suroptimisation parce qu'elle n'existe pas. Vous ne pourrez pas faire des mois en permanence en positif, sinon ça se saurait. L'important, c'est quand on cumule l'entièreté des mois, on arrive à une somme totale de 37%. J'ai également fait sous forme de PNL cumulé. Qu'est-ce que ça veut dire cumulé? C'est-à-dire que là, j'ai pris un capital de base à 200 000 euros, donc comme les Propfiam par exemple, qui sont pour la plupart au plus haut à 200 000 $ de gestion. Donc c'est vraiment pour avoir des gros chiffres, hein. C'est juste pour vous faire réaliser à quel point sur un gros capital, on n'a pas besoin de faire des dizaines et des dizaines de pourcents chaque mois.
Cumuler, ce que ça veut dire, c'est juste qu'au lieu de prendre un risque fixe comme j'ai fait là, c'est-à-dire qu'à chaque fois c'est -1 ou +2. Ok, sur l'entièreté du backtest, c'est soit -1, soit +2. C'est vraiment brut. Quand on fait en cumulé, c'est-à-dire qu'on va se baser sur le capital actuel. J'ai commencé à 200 000, je perds 1%, je passe à 198 000. Je fais un TP à 2%, je ne vais pas prendre 2000, je vais prendre 1960. Pourquoi? Parce qu'il va se baser sur le capital à 198 000. Et en fait, on cumule. Alors finalement, est-ce que c'est mieux de fonctionner avec un risque cumulé, ou du moins basé sur le capital actuel, ou est-ce que c'est mieux de fonctionner avec un risque fixe qui ne bougera pas, c'est-à-dire que si on perd 1%, on perd 2000 tout le temps, et si on prend un TP, on gagnera 4000 tout le temps. Selon moi, je trouve ça quand même un peu plus intéressant d'aller sur un résultat qui va être cumulé, avec un risque qui va être du coup cumulé aussi, puisqu'en fait ça nous permet deux choses. Premièrement, ça va permettre de lisser les phases de perte, donc les phases où on va enchaîner plusieurs stop-loss, ça va venir réduire légèrement notre perte. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois on se base sur le capital actuel, donc si on a déjà pris 1, 2 ou 3 stop-loss, comme le capital diminue, les trades d'après vont aussi venir diminuer le risque. Deuxième élément, au contraire, quand on est en phase avec plusieurs TP d'affilée, eh bien, comme on se base sur le capital actuel, plus on prend un TP, plus notre capital augmente. Plus notre capital augmente, plus le risque pris à 2% nous permettra de gagner plus. Okay, c'est vraiment de la logique pure et dure. Je vais vous prendre un exemple. Ici, je vois qu'on enchaîne 4 stop-loss. On va les mettre en rouge. Donc 4 stop-loss sur un compte à 200 000, ça fait 8 000. Okay, très simple. 1% de 200 000, ça fait 2 000. 2 000 fois 4, ça fait 8 000. Maintenant, si je viens prendre mon capital ici, 194 000, moins mon capital juste avant les 4 pertes ici à 201 000, eh bien je n'ai perdu que, entre guillemets, 7 958. Donc on est venu gagner 42 €. C'est pas énorme, mais quand on fait ça sur plusieurs mois, voire plusieurs années, les différences, les petites différences comme ça a vraiment un impact énorme. Inversement, sur les phases de TP, alors là par exemple, on enchaîne 4 TP. Donc si je fais 4 TP, donc 2% de 200 000, ça fait 4 000. Donc si je fais 4 000 fois 4, ça fait 16 000. Et si je viens chercher ici mon capital à 229 000, moins mon capital ici à 211 000, bon, je suis à 17 443. Donc là, vous voyez, j'ai déjà gagné quand même 1443 € en plus. Et gardez à l'esprit que plus on va faire sur une longue période, plus ça va être en notre faveur de faire des intérêts cumulés en prenant un risque qui sera toujours basé sur le capital actuel. Et c'est bien ce qu'on va remarquer au niveau des résultats, puisque si je regarde résultat avec un risque fixe, on est à 37%, et avec un risque cumulé, on est à 42,69%. On a quand même gagné 5,7% sur seulement 7 mois. Avant d'aller plus loin, je prends 30 secondes pour te rappeler que si tu souhaites continuer d'apprendre à mes côtés et suivre mes trades au quotidien, être informé quand je poste une nouvelle vidéo ou encore être présent lorsque je lance un live, tu peux rejoindre mon canal Telegram. Tu retrouveras le lien dans la description de cette vidéo. Deuxième élément qui m'intéresse, le maximum drawdown. Comment je le calcule? C'est simple, je prends le minimum sur toute ma période de trading, ok, et je viens faire, c'est une formule de base, c'est V1 moins V0 divisé par V0, c'est-à-dire la valeur d'arrivée qui ici est 192 000 moins la valeur de départ 200 000 divisé par la valeur de départ, ça permet de calculer une variation en pourcentage, et donc ce que je vois, c'est qu'on est à 4% de drawdown, ce qui est honnêtement excellent. 4% de drawdown pour 42,69% de résultats, je trouve ça excellent. Moi, j'aime bien garder un ratio de 1 pour 10, c'est-à-dire que si je perds 4% de drawdown, il faut que je gagne au minimum 40%. Ici, la règle est parfaitement respectée, donc ça, c'est vraiment excellent. Le drawdown est super. On voit que ça permet sur l'intégralité des comptes propres firmes de ne jamais cramer le compte, et je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent trader sur les propres firmes avec cette stratégie. On voit que, en tout cas, en termes de drawdown maximum, il n'y a absolument aucun problème. Maintenant qu'on a fait le tour des différents résultats, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à l'optimisation. Pour ça, j'ai eu 2 filtres. J'ai pas pu en prendre plus puisque j'ai enlevé l'EMA 50. Il me reste plus que la date et l'heure. Commençons par l'heure. Donc ce qu'on voit, c'est que concrètement, il y a vraiment une heure qui vient sortir du lot, c'est 15h30. Okay, tout le reste, on a des petites pertes à -2, -1, -2, mais en fait moi ce que je vais regarder, c'est pas juste la perte, parce que là par exemple on a -1, donc si je m'arrête à ça et que je me dis bon 16h45 je vais pas le prendre en compte, c'est complètement con, parce qu'en fait il n'y a qu'un trade, ok, donc il faut quand même que j'ai un échantillon assez grand sur l'intégralité pour que mon filtre soit vraiment optimal. Ici pareil, je perds 2%, mais j'ai que 8 trades, là je perds 1%, mais j'ai que 4 trades. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Pas vraiment.
Par contre, sur ces moins 5%, j'ai 41 trades. 41 trades sur 128. Ok? Et j'ai plus de un quart de trades qui se passent à 15h30. Est-ce que finalement, ça vaut pas le coup de retirer 15h30? Pourquoi? Parce que de 1, on va augmenter notre PNL de 5%. On le voit ici. On passe de 37 à 42. Génial. Deuxièmement, on réduit le nombre de trades. On enlève encore une fois 41 trades. Pour ceux qui ne comprennent pas vraiment l'intérêt de retirer des trades, c'est assez simple. Plus vous allez prendre des positions, plus vous allez accumuler de frais. C'est vraiment... C'est la logique pure et dure. Plus on va prendre de positions, plus on va avoir des frais liés au spread, et plus on va avoir des frais liés aux commissions. Vous savez, les commissions, c'est quand vous ouvrez par exemple un lot, quand vous payez 4 $, 5 $ dès l'ouverture de la position. Et bien là, le fait de diminuer de 41 le nombre de trades, eh bien on va réduire la commission. Donc par exemple, si j'ai une commission, moi je sais que sur mon broker Fusion Market, je suis à 4,5 $ par lot. Si on a un lot fixe, imaginons, et que je viens réduire 41 fois 4,5 $, je ne sais pas pourquoi il n'en veut pas, peut-être parce que je suis en dollars, on va se mettre en monétaire, on gagne 184 €. Peut-être que dit comme ça ne vous paraît pas énorme, mais 184 €, suivant le capital que vous avez, c'est énorme. Et c'est vraiment ces frais qui vont venir s'ajouter et s'additionner au fur et à mesure qui vont faire que votre capital va fondre sans que vous vous en rendiez compte. Et croyez-moi, les frais, c'est vraiment votre ennemi. C'est ce que le broker prend pour se rémunérer. Moins on lui en donne, mieux on se porte, tout simplement. En plus de ça, ce que je remarque, c'est qu'on est venu gagner 6% de win rate. Ça, c'est génial. On a juste... Alors là, franchement, c'est le top du top. On retire les trades, donc on a moins de commissions, moins de spread, moins de frais de broker. On augmente le PNL de 5% et on augmente le win rate de 6%. C'est du pain béni, moi je ne demande que ça. Donc là, une chose est sûre, je ne vais plus trader 15h30. Alors peut-être que psychologiquement pour certains ce sera difficile parce que forcément on vient retirer 41 trades. Donc on se retrouve quand même avec une moyenne de trades qui va être beaucoup plus inférieure à ce qu'on avait avant. Mais vous préférez prendre plus de trades pour perdre de l'argent ou prendre moins de trades pour gagner de l'argent? Je veux dire, la logique pure et dure veut clairement qu'on prenne moins de trades pour gagner plus. Donc là, moi, je ne me pose même pas la question. 15h30, ça saute. Par contre, pour les autres heures, pour le moment, il n'y a rien qui me saute aux yeux, quoi. Alors ouais, je vois que 15h35, c'est excellent. C'est la meilleure heure. On a pris 26 trades, donc on a encore un échantillon qui est largement suffisant. Et on prend 13%, 50% de win rate. Ça, c'est sûr, je vais garder. Tout le reste, bon, il n'y a pas énormément de choses à dire. Ça reste assez positif dans l'ensemble. Moi, vraiment, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est 15h30. Donc, je ne vais pas trader 15h30. Vous pouvez en être sûr. Deuxième élément sur lequel j'ai cherché à optimiser, ou en tout cas avoir plus d'informations, c'est les différents jours de la semaine, du lundi au vendredi. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un jour qui va vraiment sortir du lot, c'est le vendredi. Je perds 1%, j'ai un win rate à 32%, donc ce qui vient clairement réduire mon win rate total de 49%. Quoique là, je n'avais pas encore exclu 15h30, donc il vient réduire mon win rate de 43%. On voit que les autres, à part le lundi, il faudrait que je fasse des tests aussi, on va regarder après de toute façon, peut-être retirer aussi le lundi. Maintenant, ce que j'ai peur, c'est que j'ai pas non plus envie de prendre 2 trades par mois. C'est pas vraiment l'intérêt de la stratégie. Mais là, quand je vois que sur 25 trades, donc un échantillon encore une fois qui est suffisamment large pour en tirer des conclusions, je perds 1% et j'ai que 32% de win rate, bon, j'ai le droit de me poser la question. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier ce qu'on vient de voir. Est-ce que vraiment ça va nous ajouter ou non des profits? Et ce que j'ai fait, c'est que j'étais directement ici. On va commencer par calculer la somme sans aucun filtre. Ok, là, c'est vraiment le brut. Alors évidemment, encore une fois, je le répète au cas où, mais c'est sans l'IMI 50, c'est vraiment brut. Donc là, si je prends la somme, on voit en bas à droite qu'on est à 37%. Ok, on va se mettre en haut. On va mettre sans filtre. On est à 37%. Ok. Maintenant, on a dit que ici, 15h30, c'est même pas une question à se poser, on va le virer. Ok. Alors, je vais noter aussi le win rate, comme ça, ce sera fait. On avait 37 et 43% de win rate. Je vais mettre ici 43%. Ok, on va faire ça bien. PNL, win rate. Ok. Et c'est comme ça qu'on commence à construire, qu'on fait des tests. Maintenant, 115h30. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va retirer 15h30 de mes filtres. On passe à 42%. Okay, donc là, on a gagné 5% déjà par rapport à avant. Et en termes de win rate, si on a
87 trades, donc on va le noter quelque part, on a 87 trades, et que je filtre en prenant uniquement les TP, j'ai 43 TP, donc égal 43 divisé par 87, on va passer à 49,43%. Ok. Donc là, ce qui s'est passé, on a gagné 5% de profit et on a gagné 6,4% de win rate. Ce qui est excellent encore une fois. Maintenant, comme j'ai dit, j'ai un doute. Est-ce que mon vendredi, finalement, je ne ferais pas mieux de le retirer? Pourquoi je dis que j'ai un doute? Parce que là, c'est vraiment sur du backtest brut. C'est-à-dire que là, dans ce que j'ai testé, je n'ai pas retiré 15h30. Mais si ça se trouve, les trades de 15h30, bah, il n'y en a pas beaucoup le vendredi. Ce qui fait que ça va plutôt me retirer des profits ici et me laisser à moins 1. Donc c'est ce qu'on va tester. Donc on va revenir. Cette fois-ci, on va mettre 115h30 plus, j'espère que le plus ne va pas poser problème, plus vendredi. Donc on retire le vendredi. Donc là, pareil, je vais aller mettre un filtre. Je retire le vendredi. On est à 38%. Vous voyez ce que je veux dire? On est passé de 42 à 38. Donc finalement, le vendredi, on voit que ce n'est pas un jour sur lequel on va trader 15h30. Okay, c'est plutôt sur du lundi au jeudi. On vient perdre 4%, ça n'a aucun intérêt. Okay, donc pour le moment, le vendredi, on va le mettre de côté. Moi, ce qui m'intéresse, par contre, c'est peut-être le lundi. Parce que le lundi, ça reste aussi un jour où on est à un petit pourcent de profit. Mais par contre, on est en dessous de notre win rate de 43. On est à 34. Donc peut-être que le lundi, finalement, sera un meilleur jour à enlever. Je vais remettre mon vendredi. Je vais retirer mon lundi. Et on va voir. 39%, encore une fois, je suis en dessous des 42. Donc ça n'a pas d'intérêt. Donc pour le moment, je pourrais m'amuser à faire ça avec chaque jour, mais il n'y a aucune raison que les autres jours nous permettent de gagner des profits. Donc c'était soit lundi, soit vendredi. Pour le moment, ce que je remarque, c'est que finalement, le seul filtre qui nous permet vraiment d'augmenter le résultat, c'est le 15h30. Donc c'est-à-dire que je retire 15h30 de la stratégie, ce qui me permet d'arriver à un résultat à 42%, 49,43% de win rate. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est regarder sur le cumulé ce que ça donne par rapport à un risque ici, encore une fois, qui est basé sur un risque fixe. Voilà, donc je viens de terminer, donc j'ai mis une petite pause, je l'ai fait de mon côté avant de reprendre. Donc les résultats sont impressionnants. Donc là, c'est avant que j'enlève 15h30. On avait 42% de résultats cumulés, 42,69. On avait moins 4% de drawdown. On est passé à 50%. Ok, donc on a gagné 6%, même pas, on a gagné 8%, pardon, sur le résultat final. Ok, ce qui est excellent. Mais c'est ça, moi, qui m'impressionne. Le drawdown max, c'est impressionnant. On a eu 2 jours de drawdown. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ici et ici, on est en dessous des 200 000. On n'est jamais revenu en dessous de 200 000. On a eu sur 87 trades dans l'année, on n'a eu que 2 jours en drawdown. Je ne peux pas vous dire mieux. Je pense que là, l'optimisation a vraiment porté ses fruits. 50% en cumulé sur 7 mois, c'est juste excellent. Tous ceux qui disaient la stratégie, elle marche pas, tu dis de la merde, tu es juste un vendeur de rêve et tout. Moi, je tiens pas compte de tout ça. C'est pas mon délire de... Je sais qu'en faisant ce métier, entre guillemets, de formateur, je serais directement mis dans la case des scammers. Je les suis dès le début. Ça m'importe pas de... Voilà. L'important, c'est que j'aide des gens qui sont vraiment intéressés, qui sont vraiment motivés, qui sont prêts à passer outre cet a priori de merde, même si effectivement, je peux leur donner raison sur beaucoup de points. Mais bref, c'est pas le sujet. On voit quand même que, je suis désolé, la stratégie, elle est excellente. Parce que là, je sais pas si vous arrivez à comprendre, on va faire un test. Parce que là, le drawdown, c'est moi, la première chose que je me dis quand je vois ce drawdown, c'est ok, je risque seulement 1%. C'est tout, là, il n'y a que 1% de risque. Si maintenant, on va faire résultat, au vu du drawdown, putain, on peut se permettre, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, allez, juste 3%. Et là, vous allez comprendre aussi le but de l'intérêt, des intérêts cumulés. Intérêt composé, intérêt cumulé, vous appelez ça comme vous voulez. Donc résultat 3%, on va faire à chaque fois ça x 3. Okay, que ce soit pour les gains ou pour les pertes. À chaque fois, soit on prend 6, soit on perd 3. Ok, on va se mettre ça comme ça. Je reprends mes 200 000.
et je reprends la même formule. Et j'étire jusqu'en bas. On va se mettre résultat cumulé. Alors là, du coup, c'est à 1%. Et là, c'est à 3%. C'est normal qu'ils mettent 0%. Aucune inquiétude, on n'a pas cramé le capital. C'est juste qu'on n'a pas pris les bons chiffres. Ok, donc je vais aller chercher. Comme j'ai dit tout à l'heure, on calcule une variation. C'est V1 moins V0 divisé par V0. V1, voilà. Okay. C'est ça, moins ça, divisé par ça. Ok, 220%. Et c'est là où certains auraient pu se dire, et c'est normal, je ne peux pas vous en vouloir, ça reste la logique de la plupart, on se dit, bah attends, en fait, si je veux faire 3%, j'ai juste à faire ça fois 3, non? Comme ça, je gagne... bon, alors là, je suis en... ça, fois ça, fois ça. Je gagne 151,7%. Non, non, tu gagnes 220. Pourquoi? Intérêt cumulé, encore une fois. Et le drawdown maximum, on va refaire exactement la même chose. Donc on va recalculer ici. Le minimum, sauf que là, on va déplacer. Hop. Jusqu'en bas. Donc le minimum, c'est 198 000. On va reprendre nos 200 000. On a un drawdown à... Mais c'est pas possible, je le sais. À moins 0,5. Je sais pas si beaucoup d'entre vous arrivent à se rendre compte. Avec un... je vais passer pour un fou, je suis désolé. Je garde ça, hein, je couperai pas au montage ou quoi. L'idée, c'est de rester le plus transparent possible. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire que, en partant du principe que le maximum autorisé par une propre firme, c'est 10%, je peux être environ à 15. C'est du backtest, il n'y a pas les frais et tout dedans, ok, on reste les pieds sur terre. Mais ce que je veux dire, c'est que si je passe ici à 15, alors du coup, il faut que je... juste que je copie-colle en valeur pour pas perdre mes chiffres. Hop, si je passe ici à 15, donc là, au lieu de faire 3, je fais x15, vous allez péter un câble, hein, mais c'est juste pour expliquer un peu l'intérêt d'avoir un drawdown aussi bas. Si je refais ma formule de variation, oh là là, on arrive... Bon, on est à 6122%. Le minimum, on va refaire la formule égale minimum de tout ça jusqu'en bas, c'est 176 000. 176 000, ok, si je reprends la formule, donc c'est valeur d'arrivée moins valeur de départ, blablabla, vous commencez à connaître, valeur d'arrivée moins valeur de départ divisé par valeur de départ, ah on est à moins 11, ok. Donc là, par exemple, j'aurais pu cramer une propre firme à moins 11. Ça veut dire que le bon pourcentage se trouve entre 10 et 15. À mon avis, on doit être à 12 ou 13%. Mais c'est juste pour vous montrer vraiment la puissance d'avoir un drawdown aussi faible. Enfin, je veux dire, 2 jours dans l'année en drawdown, c'est de la folie. C'est de la folie. C'est vraiment... Là, je suis désolé, on ne peut pas me dire dans les commentaires, ta stratégie, elle ne marche pas. J'ai pas à me défendre, j'ai pas à me justifier. Là, vous avez tous les résultats devant vous. Et je suis passé, encore une fois, de 37% à, on avait dit combien, 42, en réduisant le nombre de trades, en augmentant le win rate, et avec des effets cumulés, on est passé de 42% à 50%, avec un drawdown maximum qui a été divisé par je sais même pas combien. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était vraiment... C'est pas juste vous montrer les résultats et dire « Oh si, ça marche, voilà. C'est une question d'ego. Il fallait juste que je fasse taire quelques bouches qui commencent un peu à m'énerver parce que je suis pas un arnaqueur, je suis pas un vendeur de rêves, loin de là, je ne veux pas avoir cette image. Mais l'idée vraiment de la vidéo, c'est de voir plutôt comment moi j'optimise avec mes petits fichiers Excel, mon backtest à la main, ce genre de choses. Et ça vous montre vraiment qu'il est vraiment possible d'arriver à des choses excellentes qui peuvent paraître, même moi, hein, ça me paraît hors du commun, ces résultats, c'est exceptionnel. Mais ça vous montre comment, avec quelques petits filtres, seulement quelques backtests, quelques tests, etc., on arrive à des résultats comme ça. Donc j'espère que ça va vous motiver pour faire le même travail de votre côté. J'abandonne pas la stratégie, on continuera de faire des vidéos dessus. Maintenant, là, ce que j'aimerais, c'est... parce qu'on peut encore améliorer.
Ça, c'est clair et net. On peut encore améliorer. Il n'y a pas encore assez de filtres. Je pense que 49% de win rate, c'est excellent. C'est vraiment excellent parce que c'est un RR de 2. Donc c'est vraiment excellent. Mais je pense qu'on peut gratter encore et arriver vers les 60% de win rate. Il faut juste que je trouve le bon indicateur. Donc voilà, je vais regarder tous vos commentaires sur la précédente vidéo parce que j'ai demandé de me donner des idées qui pourraient peut-être fonctionner. Et j'ai vu qu'il y a eu pas mal de commentaires. Donc je vous laisse aussi sur cette vidéo me donner vos idées. Et on voit tous ensemble ce qu'on peut faire. Et je referai une vidéo backtest. Et on refera un filtre, une optimisation, etc. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos, à laisser un like et un commentaire, c'est toujours le seul moyen de récompenser mon travail et ça me fait toujours aussi plaisir. Et également, si ce n'est pas encore le cas, n'hésite pas à rejoindre mon canal Telegram, c'est là-bas que tout se passe, c'est là où je partage tous les jours des informations sur plein de choses, donc n'hésite pas à le rejoindre, le lien est dans la description.